Hello, en ce dimanche 25 février, j'espère que vous allez bien. Je viens vous faire une petite vidéo des sorties littéraires du mois prochain. J'en ai vu plein, et il y a plein de pépites qui sortent en mars. C'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Je suis trop contente, donc allons-y parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont retenu mon attention. Je vais mettre les petites vignettes là, m'en voulez pas si je regarde par là parce que j'ai du coup les dates de sortie, les résumés, parfois je vous raconterai avec mes mots, parfois je vous lirai des passages, des résumés en essayant de faire rapidement. Donc c'est parti. On va commencer avec deux sorties manga des suites de saga que je suis. Le tome 12 de Spy X Family de, comment il s'appelle, Tatsuya Endo, il sort le 14 mars en français aux éditions Kurokawa. Et on va l'acheter parce que moi j'ai pas encore lu le 11. Si je l'ai lu là dernièrement, ça va pas moi, c'est dimanche, hein. Oh là là. Donc je serai contente. Sinon sort également le tome 7 de Magus of the Library de Mitsu Izumi chez Kiyun Édition. Et là, on l'attendait. Il est précommandé, il arrive très vite, je l'espère. Juste une petite note de poche qui sort aux éditions Totem, donc la version poche de Gallmeister. Il y a Écoutez-moi jusqu'à la fin de Tess Gunty. Alors moi j'ai commencé à le lire et puis je l'ai laissé de côté parce que c'était trop long comme roman. Donc j'ai décidé de finalement le laisser pour plus tard. Mais globalement on suit l'histoire d'une jeune femme qui a vraiment une aura particulière. Qui vit en colocation avec 3 jeunes hommes voilà, dans un immeuble. Et voilà, ça parle, hein, je pense, d'apprentissage. C'est un peu un roman d'apprentissage. Mais il y a un drame, un truc qui va se passer et les personnages qui vont se confronter à cette situation difficile. C'est tout ce que j'en sais. Et sait-on jamais, ça pourrait vous plaire. Alors, sinon, on passe aux sorties grand format. J'ai vu La double vie de Dina Miller de Zoé Brisby qui raconte une histoire vraie, je pense. Ça sort aux éditions Albin Michel le 6 mars. Et je vais vous lire le tout début. Qui pourrait croire en voyant cette jeune femme gracile qu'elle vient de tuer l'un des plus grands criminels. 1961, en pleine guerre froide, Kennedy lance le programme Mercury, point de départ de la conquête spatiale. Huntsville, Alabama, bat au rythme de son centre spatial et de la toute jeune NASA. Dans le quartier huppé de Rocket District où vivent les scientifiques et leurs familles, Dina Miller s'installe avec une mission, faire justice. Si les jolies maisons aux façades colorées et aux gazons immaculés sont parfaitement entretenues, elles cachent pourtant bien des secrets. On va s'arrêter là, ça a l'air vachement bien. Sort un nouveau roman jeunesse, réécriture de contes de Flore Vesco, de Délicieux enfants. Ça sort chez l'École des loisirs le 20 mars. Je vais vous lire parce que c'est très court. Depuis des jours, les écuelles sont vides, tout comme les estomacs. Dans leur maison au fond des bois, le père et la mère désespèrent de nourrir leur chère progéniture. 7 bouches voraces, 7 enfants espiègles qui ont déjà bien grandi, sauf Tipou. Difficile de prendre sa place quand on en prend si peu. Du haut de ses 13 ans, Tipou rêve d'aventure, cela tombe bien, la forêt noire et profonde cache d'inquiétants mystères. Donc, réécriture de conte du Petit Poucet, hein, apparemment. Ça a l'air pas mal. Alors, Franck Bouys sort Âpremonde chez Phébus le 21 mars dans un court roman, 224 pages seulement. C'est l'histoire de Elias Greenhill qui va se réfugier dans une cabane au fin fond de l'Oregon, dans les forêts profondes. Et il va devenir un peu le gardien de la forêt. Et se battre contre l'exploitation frénétique d'une entreprise, l'entreprise Drum. Ah, c'est un deuxième tome d'une série, La marche du rêveur. Donc il y a suspense et grands espaces. Moi, ça me tente bien. Donc je vous mettrai peut-être la couverture du premier. Je ne sais pas si vous connaissez, et si vous connaissez, dites-moi si ça vous plaît. Ah, une BD et une réécriture d'un livre que j'ai adoré. Donc c'est La route de Manu Larsenet, d'après l'histoire de Cormac McCarthy. Ça sort chez Dargaud le 29 mars. Et voilà l'histoire de la route, l'apocalypse, le monde dévasté. Et on suit un père et son fils, mais là c'est une fille. Normalement c'est un fils. Bon, bref. Et il y a des gens bizarres qui traînent un peu partout et il faut s'en cacher. J'ai trop envie de voir. J'ai repéré
Les enfants maigres. Alors ça, c'est vraiment des auteurs que je ne connais pas. De Tang Loaek, aux éditions Passiflore, qui sort le 2 mars. Et là, en fait, c'est un livre engagé qui va parler de l'exploitation des enfants en Chine, dans l'usine où Xiaomi travaille. Les maigres sont nombreux. Les maigres, ce sont des enfants volés qui produisent 12 heures par jour des coques de téléphone à moindre coût. Voilà, donc ça a l'air assez percutant. J'ai vu également un roman de Nancy Huston qui s'appelle Francia, chez Actes Sud. Il sort le 6 mars et là, ça a l'air chouette. Je vous lis très vite. Une transsexuelle colombienne travaille au bois de Boulogne, dans le quartier dit Latinas. Ce livre fait le tableau de l'une de ses journées de travail, son charisme, son intimité avec les siens, sa bonté avec ses collègues qu'elle protège dans ce monde de violence. Portrait d'une femme lumineuse qui ce jour-là fera 17 clients aux particularités étonnantes dans ce pays où la loi n'avantage pas ces femmes perdues, loin de leur pays, ces combattantes de tous les instants. Nancy Huston, j'ai découvert sa plume l'année dernière et ça m'a bien plu, donc j'ai bien envie d'en savoir plus, de voir plus, et puis là ce portrait de péripaticienne me semble intéressant. Sinon, j'ai vu le roman Reine de Pauline Guéna, édité chez De Noël, qui sort le 6 mars. Et c'est l'histoire d'un tueur à gages qui s'appelle Marco, qui donc travaille très bien. Et là, apparemment, il a quand même une mission un peu particulière, puisque ce sera la première fois qu'il va tuer par amour. Et donc forcément, ça va pas se passer correctement. Il va avoir tout le monde à sa suite. Et... voilà, donc ça m'a l'air haletant et le fait de mêler polar entre guillemets et amour peut être intéressant, pour ça que j'ai retenu. L'homme au perroquet vert de Myriam Chirousse, avec cette très belle couverture, éditée chez Buchet-Chastel. Alors Myriam Chirousse, c'est elle, j'ai lu Miel et vin. C'est ça, dernièrement, qui était son premier roman et une romance. Souvent elle mêle historique et roman d'amour, peut-être, je ne sais pas, ou du moins quand même historique. Celui que j'avais vu, il y avait quand même une histoire d'amour, là je ne sais pas. Il sort le 7 mars et ça se passe en 1920, après les ravages de la Grande Guerre. André, 18 ans, enterre sa mère emportée par la maladie. Sans le sou, désormais sans famille, il refuse la vie médiocre à laquelle il se croit promis. Tenté par l'aventure dans les terres lointaines d'Amazonie, il doit pourtant travailler aux côtés du forgeron du village pour gagner sa vie. Comment sortir de la misère? Comment poursuivre ses rêves? Comment surtout devenir aussi riche que les Jourdan, cette famille fortunée chez qui sa mère a longtemps travaillé? Tiraillé entre ses aspirations et ses moyens limités, poussé par l'amour autant que par la haine, André sera prêt à tout pour tordre le cou au destin. Moi, je voulais noter parce que, comme je vous ai dit que je voulais découvrir autre chose de l'autrice, alors j'ai la paupière du jour dans ma pile à lire, donc je commencerai par celui-là, mais je me dis que celui-ci pourrait aussi marcher, et qu'il a en plus une couverture plus printanière que l'autre. Alors là, ça m'a semblé super intéressant, c'est Juno Loves Legs de Carl Guéry. Alors, c'est édité chez Vintage, ça sort le 7 mars dans sa traduction. C'est l'histoire de deux adolescents qualifiés de délinquants. Ça se passe à Dublin. Juno, c'est une jeune fille qui est assez pauvre. Et Legs est persécuté, lui c'est un garçon, pour sa sexualité. Voilà. On est dans le Dublin des années 80, en plein changement politique, social et religieux. Donc c'est une histoire de couple vue à travers les yeux de Juno. Et voilà, ça a l'air d'être un roman d'apprentissage. Et ça parle quand même, je pense qu'il y a quand même une empreinte historique assez importante. Voilà, il y a écrit « Juno Loves Legs » montre la frustration de se sentir piégé dans une vie qui n'est pas la vôtre et la capacité de l'amitié à nous sortir de nos expériences et à nous amener vers une version plus vraie de nous-mêmes. Je pense que ce livre peut être un petit bijou. J'ai vu Le secret de Van Gogh de Éric Mercier, édité aux éditions de La Martinière et qui sort le 8 mars. Donc en fait ça se passe à un moment précis en 1888 de la vie de Van Gogh. Paul Gauguin va le rejoindre à Arles, dans la maison qu'il a louée, pour y fonder l'atelier du Midi. Et
c'est à ce moment-là que Van Gogh va se couper l'oreille et que Gauguin va fuir la ville. On ne sait pas pourquoi. Et là, il y a une histoire plusieurs années après, je dirais même 200 ans. Un homme d'affaires est retrouvé assassiné chez lui, l'oreille tranchée. Dans son coffre-fort, la police met la main sur la photo d'un tableau représentant des Arlésiennes en promenade. La toile est expertisée et se révèle alors être une œuvre peinte par Van Gogh et Gauguin lors de leur cohabitation. Je m'arrête là. C'est une sorte de thriller, de polar, je ne sais pas. Mais ça a l'air vachement bien, comme ça. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher, on est d'accord. Très belle couverture et un livre qui m'intrigue aussi. Les étoiles ne fileront plus de Elodie Serrano. Je ne connais pas non plus. Ça sort chez Goether, qui est une maison d'édition que je ne connais pas, le 8 mars. Alors, je vais vous lire le petit résumé. Camille Grandbois a deux passions, l'astronomie et la cryptozoologie, deux disciplines qui n'ont rien en commun et qui pourtant la mettent sur la piste de la première espèce extraterrestre découverte par l'homme, les baleines célestes. Or, ces créatures, aussi belles soient-elles, se révèlent destructrices et deviennent vite gênantes aux yeux d'une humanité en pleine colonisation galactique. De la science-fiction avec des baleines qui volent, des baleines célestes. C'est un court roman où il fait 220 pages. C'est suivi d'une nouvelle et d'un essai sur les relations espèces humaines et nature. Je pense que ça peut être intéressant. La nuit des femmes de Sandrine Billy. Très belle couverture également. Donc ça, c'est apparemment un recueil de 2 tomes qui est sorti déjà aux éditions du Halage et qui reprend en fait la saga des sorcières. Donc c'est ici édité chez Savine des Wild, ça sort le 9 mars. Donc c'est l'histoire de 4 sœurs qui se passe dans le Périgord du XIIe siècle en 1178 sur les terres de Bertrand de Born, chevalier et troubadour de renom. 4 sœurs prises dans la tourmente de la guerre entre les fils d'Aliénor et son époux, 4 sœurs fuyant le pouvoir implacable et l'acharnement de l'Église à les accuser de sorcellerie. Voilà, il y est question de cette étiquette des femmes. Je pense que voilà, ça peut être très intéressant à lire. Celle qui parle aux morts de A.K. Turner, qui sort au livre de poche le 13 mars. C'est une histoire d'une personne qui est en fait technicienne à la morgue de Camden. Elle prépare les corps avant l'autopsie et semble-t-il, elle a un pouvoir sur ses patients, entre guillemets, celui de pouvoir leur parler. Donc tout le monde la trouve très bizarre et pourtant elle reste avec la tête froide. On ne sait pas si c'est vrai, mais bon. Là, il va se passer un truc, c'est qu'elle va apprendre le décès de sa grand-mère et comme c'est quelqu'un qui était très important dans sa vie, et donc elle va aller à la rencontre en fait, elle va retourner un peu sur son histoire et elle va se rendre compte qu'il y avait beaucoup de secrets. Et elle va être accompagnée de la lieutenante Philida Fleet, qui est une femme qui est assez à la beauté glaciale et qui l'émeut singulièrement malgré sa répulsion instinctive pour la police. Donc il y a une histoire, je pense, d'amour entre 2 femmes et dans un contexte un peu étrange entre 2 personnes qui ont tout pour ne pas s'aimer, donc peut-être un enemies to lovers, mais avec une enquête policière, les gars. Il y a tout ce qu'il faut. Alors, un roman jeunesse pour l'amour des dieux de Sarah Underwood, édité chez Casterman, qui sort le 13 mars. Donc là, c'est parce que en ce moment, je suis à fond sur la mythologie, vous savez, et que tout ce qui sort là me dit oui, ça a l'air trop bien. Donc là, je vous lis, c'est rapide. Depuis des siècles, 12 jeunes filles d'Ithaque sont sacrifiées à Poséidon chaque printemps. Tel est le funeste sort de ce royaume maudit qui se préserve ainsi de la colère divine. Alors quand Leto est désignée, nul échappatoire, elle est exécutée. Pourtant la mort n'est pas sa destinée, elle se réveille bien vivante sur une île oubliée de tous. Devant elle se tient Mélanto, la troublante immortelle aux yeux verts qui a le don de commander à la mer. Elle l'accueille et lui révèle la seule manière de briser la malédiction. Leto doit assassiner le prince d'Ithaque. Voilà. Ça donne envie quand même. Pour mon exploration de la mer, ça pourrait être un côté un peu mythologique. Ça peut être sympa. Après, c'est la jeunesse. Alors, il faut voir après jusqu'où. Parce que la jeunesse, des fois, voilà, je suis pas forcément le public. Hein, donc, ça peut ne pas fonctionner.
Shadow Hills de Shanford, pareil, je ne connais pas, c'est édité chez Delcourt et ça sort le 13 mars. Cette couverture est splendide. C'est une BD, un comics de science-fiction. Une mystérieuse épidémie fait des ravages dans la petite ville de Shadow Hills. Les habitants se lancent en quête d'un remède, mais la découverte de la source de ces phénomènes pourrait mettre à mal la communauté et faire ressurgir de lourds secrets. L'histoire suit deux sœurs, Anne et Dana. Je reviens. J'ai cru que c'était mes hommes qui revenaient, mais ils m'ont dit 14h20, donc j'ai le temps encore, normalement. Donc, on suit l'histoire de deux sœurs, Anne et Dana, qui sont séparées enfants lorsque Dana disparaît. Nous suivons chaque sœur dans des chronologies distinctes. Dana dans le passé et Anne dans le présent. Jusqu'au jour où une peste éclate et cette épidémie semble avoir un lien avec l'entreprise de fracturation hydraulique où une grande partie de la ville, Shadow Hills, est employée. Voilà, donc ça me tente bien. Anna O, qui est un livre de Matthew Blake, édité chez Buchet-Chastel et qui sort le 14 mars. Voilà, apparemment c'est un livre assez phénomène. C'est une plongée fascinante dans les mystères des neurosciences. Et c'est un thriller au rythme implacable qui vous empêchera de fermer l'œil avant d'avoir atteint la dernière ligne. L'histoire de cette femme qui n'a pas ouvert les yeux depuis 4 ans, depuis où elle a été trouvée endormie à côté des corps de ses amis, et qu'en plus elle est devenue suspecte de ce double meurtre. On va suivre le docteur Bénédicte Prince, spécialiste du sommeil, qui essaie de la réveiller. Mais voilà, est-ce qu'il va y arriver? Et s'il y arrive, que va-t-il se passer? Coup de vieux de Larry Tremblay. Larry Tremblay, c'est celui qui a écrit L'Orangerie, que j'avais beaucoup aimé. Donc ça sort le 15 mars chez Léméac. 5 personnages au crépuscule de leur existence vieillissent devant nous par à-coups et occupent comme ils le peuvent un temps circulaire, parfois sensible à l'époque, parfois en guerre contre elle. 1000 détails, l'origine d'une expression, la tombée de la pluie, un souvenir déformé, une mésentente passagère, infiltrent leur discours, 1000 agitations fugaces les animent. Leur souffrance physique, leur drôlerie innée, leur malaise existentiel les traversent pêle-mêle, frappés qu'ils sont par l'étrangeté du monde et soucieux de continuer à y participer. Sous le regard énigmatique d'un clown muet, leurs coups de vieux successifs les transforment peu à peu en pantins décatis, tandis que résonnent leurs paroles claires et tranchantes, légères comme une ritournelle, tragiques comme l'imminence de la fin. Ça a l'air beau, ça a l'air de foutre un peu les miquettes, mais en même temps, je pense que ça peut être très bien. L'écriture de Larry Tremblay m'avait beaucoup plu. Sa plume était assez incisive, donc je pense que ça peut être bien sur ce thème-là, qui n'est pas un sujet simple et qui n'est pas très répandu en plus. La mémoire des mères de Petra Rautiainen, je ne sais pas comment ça se prononce, aux éditions Seuil, qui sort le 15 mars. C'est une autrice finlandaise. Elle a écrit Un pays de neige et de cendres. Et là, c'est un roman humaniste et écologiste, apparemment, d'après ce qu'ils disent. Elle revient, donc c'est l'histoire d'une jeune femme, Aapa, qui revient en Laponie en 1980 dans son village natal afin de réaliser un documentaire pour le compte d'une compagnie pétrolière. Or, c'est une toute autre réalité qu'elle s'apprête à découvrir, celle d'un événement traumatisant qui hante encore les habitants de la région. Un accident survenu en 1959, dont le rapport d'enquête a été mystérieusement censuré. Un navire a coulé lors d'une collision avec une baleine, causant la mort de la mère d'Aapa, une biologiste de renom. Voilà, ça a l'air passionnant. Ça a l'air passionnant, et toujours cette histoire de baleine, un truc là. Une BD, La Vengeance, de David Vautier, qui sort chez Hanspach. Je ne connais pas non plus cette maison d'édition, le 15 mars. C'est un western, côté western. Ça se passe dans le Wyoming au 19e siècle. On suit Richard Hatton qui va fuir en fait sa ville natale puisque sa femme va se faire violer et tuer devant lui et du coup il va s'enfuir se venger. Ça parle de vengeance et du fait de choisir entre justement l'amour de ses enfants ou assouvir son désir de vengeance. Ça peut être chouette. Voilà.
Et est-ce que la vengeance est un acte criminel ou non? Le sujet est intéressant. Le 49e jour de Julien Piron, édité aux éditions Légendaires. C'est pareil, je ne connais pas, ça sort le 18 mars. C'est... je sais pas, c'est très court, vous allez voir, mais ça donne envie. C'est un roman dystopique. Voilà. Le chaos a tout emporté, ne laissant dans son sillage que des cadavres à moitié dévorés, une poignée de survivants et des créatures affamées. Retranché dans une fermette à l'écart des villes, Owen n'attend plus rien de son existence. Tout ce qu'il fait, c'est survivre. Survivre jusqu'au jour où il trouvera enfin le courage d'en finir. Au 49e jour de son calvaire, une rencontre va peut-être tout changer. Je veux savoir, moi. Moi, je veux savoir ce qui se passe. Et il y a Patrick Sénécal qui nous sort un nouveau thriller, Civilisé, aux éditions Ramsay le 20 mars. Et Patrick Sénécal, donc quand même, moi c'est un des auteurs canadiens que j'aime beaucoup. Et donc là, apparemment, c'est un thriller d'humour noir qui se passe en 2022. 12 personnes se portent volontaires pour participer à une expérience scientifique qui se déroulera en huis clos. Comme dans tout thriller sénécal, cette expérience finira par déraper et deviendra aussi drôle que cauchemardesque. Ça donne envie. Ma mère la nuit de Niels Frédéric Dahl chez Actes Sud qui sort le 20 mars. Donc là apparemment c'est l'histoire, donc là on voit sur cette couverture ce petit garçon qui mange tout seul. Hein. Donc en fait c'est l'auteur qui est le narrateur. Donc c'est vraiment une autobiographie et en fait il va reconstituer le portrait de sa mère dont il a peu de souvenirs de son amour, et donc à travers les notes qu'il a trouvées et les fragments de ses souvenirs, il va en fait voilà, il va essayer de rencontrer cette mère qui était quand même assez absente. Et je sais pas, la couverture, le sujet, je pense que ça peut être très poignant, ça peut être beau. Et je crois que c'est le dernier de ma sélection, De neige et de vent, de Sébastien Vidal. Donc c'est un thriller et c'est aux éditions Mots et le reste, ça sort le 22. Le résumé m'a donné vraiment envie, parce que c'est un huis clos montagnard. Ça se passe près de la frontière italienne, en zone blanche, le village de Tordinona, qui est l'isolement incarné. Voyant la tempête qui se prépare, la patrouille de gendarmerie composée de Marcus et sa chef Nadia s'apprête à partir quand le garde champêtre du village découvre le corps sans vie de la fille du maire. Dès le lendemain, alors que le seul pont reliant le village à la vallée a été détruit par une avalanche, le maire et une partie des villageois s'en prennent à un homme de passage qu'ils soupçonnent d'être l'assassin. Attachés à leur devoir, Nadia et Marcus s'opposent à leur haine et à leur désir de se faire justice. Dès lors, ils se préparent à lutter contre eux. Voilà, donc encore un huis clos en fait. Hein, voilà. Et ça c'est vraiment, typiquement, ça peut très bien fonctionner. Bon, après, les policiers, c'est pas forcément ce que je préfère. Ça a plus un côté thriller que policier, je pense. Mais voilà. Quelle belle sélection de belles choses qui sortent en mars, quoi. Ça donne envie. Alors, si vraiment je devais en choisir 3 qui me tentent beaucoup, il y a bon, alors il y a les 2 mangas, ça c'est sûr, je vais les prendre, on les compte pas. Il y a la BD La Route de Manu Larsenet, parce qu'en plus Manu Larsenet me tente bien. Ensuite, c'est pas facile de choisir, hein. Je dirais Civilisé de Patrick Sénécal, mais comme j'ai déjà des livres de Patrick Sénécal. La mémoire des mers de Petra Rotianen, là, il me tente bien aussi. Et je dirais Juno Loves Legs, il me tente très bien aussi. Bref, il y en a beaucoup en fait. Même l'histoire en fait, le roman engagé là sur les enfants en Chine, celui-là me plaît bien aussi. Et puis, enfin, bref, ils me tentent tous, mais vous voyez, vous voyez quel est mon problème. Parce que l'idée, c'est que j'en choisisse 2 ou 3 là-dedans et que j'en achète parce que j'ai envie de me faire plaisir. Après, je peux peut-être voir avec les maisons d'édition. Parce que dans ma dernière vidéo, je vous disais que j'allais peut-être contacter Gallmeister pour qu'il m'envoie un roman. Et j'ai réussi cette fois-ci, donc trop contente. Donc on va voir là s'il y a vraiment une maison d'édition et un roman qui me donne très envie. J'essaierai de les contacter. Voilà! On se laisse là. On se dit à bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Que ce sera quoi la prochaine vidéo? J'ai un planning, alors je peux vous dire. Eh ben vous savez quoi? Ça sera la pile à lire du Shiny Spring Challenge.
trop cool. La vidéo de Floris est sortie, Flowfly, et ces thèmes sont super chouettes, quoi. Je suis mais trop fan de ces thèmes. Il y en a un où je galère à trouver, mais en même temps c'est celui sur les romans d'apprentissage. Et là, je viens de donner tout un florilège, donc peut-être que je vais aller piocher là-dedans finalement. Ça peut être une bonne idée. Allez, je vous laisse là, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une belle journée, ce que vous voulez. Bref, une bonne soirée, une belle journée, une belle matinée. C'est tout. Bonne lecture surtout. Allez, bye bye!